Il y a très longtemps, dans une région sèche d'Afrique, où le vent faisait danser la poussière toute la journée, vivait un homme appelé Soro. Dans son village, tout le monde disait la même chose. Soro écoute vite, mais son esprit marche lentement derrière les paroles. Quand quelqu'un donnait une instruction, Soro comprenait toujours quelque chose d'étrange. Un matin, sa mère prépara du mil pour le marché. Avant de partir, elle dit « Soro, surveille le feu. Il ne doit pas s'éteindre. » Soro s'assit devant le feu avec sérieux. Au début, le feu brûlait doucement, puis les flammes commencèrent à devenir petites. Soro eut peur. Ma mère a dit que le feu ne doit pas mourir. Alors il ajouta du bois, encore du bois, puis une vieille chaise, puis une natte, puis la porte de la cuisine. Le feu devint énorme, très énorme. Les voisins virent la fumée monter dans le ciel. Quand la mère de Soro revint, la moitié de la maison brûlait déjà. Elle cria « Soro! Qu'est-ce que tu fais ?» Soro répondit avec fierté « Le feu est toujours vivant. » Les voisins mirent longtemps avant d'éteindre l'incendie. Le chef du village se fatigua. Chaque semaine, ce garçon crée un nouveau problème. Alors Soro fut chassé. Soro marcha plusieurs jours sous le soleil. Un soir, il arriva dans un village où un vieux cultivateur réparait une clôture. Le vieil homme regarda Soro. « Toi, tu sembles fatigué ?» Soro répondit « Les gens disent que je détruis tout, mais moi je veux seulement aider. » Le vieux soupira. Beaucoup de problèmes commencent comme ça. Mais le vieux accepta quand même de l'héberger pour une nuit. Le lendemain matin, il donna une tâche simple à Soro. Derrière la maison, il y a des mangues. Ramasse seulement les mangues mûres. Soro partit aussitôt. Le vieux retourna travailler dans son champ. Plusieurs heures passèrent. Quand Soro revint, il traînait derrière lui toutes les branches du manguier. Le vieil homme ouvrit grand les yeux. « Où est l'arbre ?» Soro répondit calmement. « Je ne savais pas quelles mangues étaient mûres. Alors, j'ai ramené tout pour qu'on regarde ensemble. » Le vieil homme posa lentement les mains sur sa tête. Même les poules semblaient fatiguées. Le soir venu, le vieux donna une deuxième chance à Soro. « Cette fois, tu vas chercher de l'eau au puits. Fais attention de ne pas salir l'eau. » Soro prit le seau et partit. Mais il ne revenait pas. Le soleil commençait à descendre. Le vieux partit alors au puits. En arrivant, il entendit une voix au fond. « Hé! Hé! » Le vieux regarda dans le puits. Il vit Soro dans l'eau. « Pourquoi tu es dedans ?» Soro répondit. « Je voulais laver l'eau avant de la ramener. » Le vieux resta silencieux longtemps, très longtemps. Puis, il commença à rire. Il riait tellement qu'il devait tenir son ventre. Le vieux avait une fille appelée Mina. Mina aussi avait des idées étranges. Un jour, elle avait voulu laver du sel avec de l'eau parce qu'elle trouvait le sel trop sale. Une autre fois, elle avait planté du poisson dans la terre pour faire pousser d'autres poissons. Personne ne voulait l'épouser. Le vieux regarda Soro. Puis, il regarda sa fille. Puis, il leva les yeux vers le ciel. Les ancêtres savent parfois faire des mélanges étonnants. Quelques lunes plus tard, Soro épousa Mina. Aujourd'hui encore, les voisins racontent leurs histoires. Un jour, Soro voulut cacher l'argent dans un tam-tam troué. Mina voulut protéger l'argent de la pluie. Alors elle lava les billets. Depuis ce jour, même les enfants du village rient quand ils passent devant leur maison. Mais malgré toutes leurs bêtises, les deux ne se disputaient jamais. Et mes anciens disent souvent,
Deux personnes qui n'ont que deux personnes qui ne comprennent pas le monde peuvent malgré tout se comprendre entre elles.